On va retourner ensemble ce matin dans l'Épître aux Romains, encore une fois, et on va continuer notre étude sur ce merveilleux livre. Dans l'Ancien Testament, il y avait... Vous devez toujours être conscient que le Nouveau Testament a été écrit et s'est adressé à un peuple qui avait vécu sous l'Ancienne Alliance, en grande partie. Excepté les épîtres qui ont été écrites par après aussi à des églises non juives. Mais le contexte du salut, et vous allez voir les apôtres, dans les Actes des apôtres, dans le Nouveau Testament, qui vont citer par dizaines et par centaines des textes de l'Ancien Testament pour appuyer leur dire, pour fonder leur enseignement sur ce qui avait été dit avant. Donc, on ne peut pas commencer à prendre le Nouveau Testament et le lire et sans comprendre un petit peu ce qui se passe avant. Et c'est une des raisons pourquoi beaucoup de gens ont lu le Nouveau Testament et ils ont donné toutes sortes de sens, ils ont interprété mal parce qu'ils ne connaissaient pas l'arrière-plan du Nouveau Testament qui était l'Ancien Testament. Parce que Jésus est un juif qui est venu dans un peuple qui était juif, qui avait une foi hébraïque ou juive, et maintenant il était capable de parler à ces gens-là, et là il pouvait comprendre ce que lui était en train de leur dire, parce qu'il avait vécu toute leur vie depuis des milliers d'années dans cette foi qui avait été donnée à partir d'Adam jusqu'à Abraham, Moïse, David et s'en venir. Et une des choses, c'était la séparation des Juifs des peuples non-juifs. Dieu les avait emmenés à se différencier des autres. Une grande partie de la loi, de l'Ancien Testament, une grande partie de tout ce qui est donné dans les Deutéronomes, et dans les Nombres, et dans l'Exode, c'était pour que le peuple se différencie dans sa foi des autres peuples. Ils devaient se différencier dans leur façon de s'habiller, de manger, de faire pratiquer leur religion. Vous savez, il n'y avait pas juste les Juifs qui tuaient des animaux, là. Plein de monde tuait des animaux dans leur religion, dans ce temps-là. Mais il dit, vous ne le ferez pas de la même manière que les autres. Vous vous souvenez, à un moment donné, il dit, vous n'étoufferez pas les animaux, parce que dans d'autres peuples, ils étouffaient les animaux et ils laissaient le sang à l'intérieur. Moi, il dit, non, vous allez lui couper le cou, vous allez répandre l'essence l'autel avant. Ils ont donné un paquet de choses afin qu'ils se différencient des autres peuples. Vous vous souvenez quand ils rentrent au pays de Canaan? Il dit, en rentrant, défacez toutes les idoles, tuez tout ce monde-là, séparez-vous d'eux autres, afin de ne pas être entraînés dans leur idolâtrie. Séparez-vous d'eux autres. Et les Juifs l'ont compris à un tel point qu'ils se sont séparés. Mais à un tel point qu'ils ne voulaient plus rien savoir des autres nations. Mais pourtant, le but de se séparer, c'est qu'ils soient un témoignage pour les nations. Ils se sont cloîtrés, puis ils ne voulaient plus parler à personne d'autre. Et Jonas, c'est un exemple de cela dans l'Ancien Testament. Jonas était le juif type, au temps que lui a vécu. Allez parler aux Ninivites, aux gens qui viennent de la ville de Ninive. Allez leur dire que tu vas les sauver. Jamais! Le salut, ça, c'est pour nous autres, les Juifs. Ça, c'est des païens. On ne parle pas de ces païens-là. On ne les touche pas, on ne s'approche pas des autres pour leur dire bien. C'est pour nous autres, ça, le salut de Dieu. Le Messie vient pour nous autres. Ils se sont séparés. Et c'est pas ça que Dieu avait demandé. Séparez-vous dans votre foi. Mais il faut que vous soyez un témoignage pour les gens de dehors. Et jusqu'à ce que ça s'en venu, ce phénomène-là d'avant Jonas, de Jonas, c'est en venu jusqu'au temps de Jésus. Puis au temps de Jésus, vous voyez les gens qui sont encore de même. Les Juifs se séparent des autres. Ils veulent que le Messie vienne et chasse les Romains de leur peuple, de leur terre. Parce qu'ils se sentent impurs, parce qu'il y a des païens dans leur milieu. Puis il y avait des lois qui empêchaient les païens de rentrer à telle place, puis touche pas ça, puis mange pas ça, puis si un païen a touché, touche pas, puis en tout cas, il y avait toutes sortes de règles. Ils voulaient qu'ils se séparent et ils ne voulaient pas parler aux non-juifs. Si tu voulais insulter un juif, tu le traitais de samaritain. Ils ont dit à Jésus, n'es-tu pas un samaritain? C'était l'insulte épouvantable pour un juif, de se faire traiter de samaritain. Parce que ce n'était pas les juifs, c'était un autre peuple. Des bâtards, des barbares. Et quand on arrive au temps de Jésus, c'était difficile.
de comprendre ça. Puis même Jésus nous laisse un peu perplexes des fois. Il dit, je ne suis pas venu pour les païens, je suis venu pour les brebis d'Israël. Vous vous souvenez, quand la femme syrophénicienne qui les suivait, Seigneur, aie pitié de ma fille, aie pitié de c'est ma fille ou mon fils, je ne me souviens pas, qui est à mort. Jésus dit, non, je ne suis pas venu pour toi, je suis venu pour les Juifs. Oh, ben, laisse-moi manger une petite miette sur la table, blablabla. Là, Jésus, finalement, a guéri son fils. Parce qu'il dit, je suis venu pour Israël, mais si tu veux manger les miettes qui sortent d'en dessous, ben là, tu vas te sauver. Donc, Israël n'était pas une fin en soi. Jésus ne voulait pas dire, je suis venu sauver juste les Juifs, puis je ne sauverai jamais les autres. Mais à travers les Juifs, je vais sauver tout le monde. À travers les Juifs. Parce que Jésus a dit, pas Jésus, c'est Paul qui dit, non, c'est Jésus qui a dit ça à la Samaritaine, le salut vient des Juifs. Et même quand c'est entré dans l'Église, quand l'Église a été établie, c'était encore une difficulté. Même les Juifs chrétiens avaient encore de la misère à comprendre ça. Vous vous souvenez quand Pierre est parti et est allé chez Corneille, qu'est-ce qu'on lui a dit? Ah, qu'est-ce que tu as fait là? Qu'est-ce que tu allé faire chez les païens? On commençait à le critiquer, à le chialer, parce qu'il avait été chez les païens pour annoncer l'Évangile. Tu n'aurais pas dû, puis là, on le chiale, vous lirez Acte 11, et on lui fait des critiques, puis on le murmure contre lui, parce qu'il est allé chez les païens. Et là, il y a toutes les misères du monde, entre guillemets, pour les convaincre que c'est Dieu qui les avait envoyés là. Vous vous souvenez, la nappe est descendue une fois, et Pierre a dit quoi? Jamais! Jamais! Une deuxième fois, jamais! Et puis une troisième fois, il dit ce que je déclare, pur, ne le déclare pas impur, Pierre. Va chez les païens. Finalement, il est allé. Ça a pris du temps, mais il a fini par comprendre qu'il devait aller chez les païens annoncer l'Évangile. Et que les païens pourraient être sauvés. Et vous vous souvenez, quand les païens ont été sauvés, on les a fait des troubles après ça. On dit, vous ne serez pas sauvés si vous n'êtes pas circoncis. Il faut que vous soyez circoncis, puis faire la loi de Moïse. Sans ça, vous ne serez pas sauvés. C'était très dur pour eux autres de comprendre ça. Parce que depuis des millénaires, ils s'étaient entrés dans leur tête, dans la tête de leurs enfants. Ils ne pouvaient pas être proches d'un païen. Le salut, c'était pour eux autres, et non pas pour les païens. Donc, c'était difficile, même pour l'Église au début. Même difficile pour l'Église. Et le texte qu'on voit ce matin nous parle un petit peu de ça, que le salut, c'est le même pour les Juifs que pour les non-Juifs. Il y a juste un salut pour tout le monde. Il y a juste un salut avant la croix et après la croix. Il n'y a pas deux formes de salut. Il y a juste une sorte de salut. Le salut en Jésus-Christ. Pour ceux avant et ceux après. Et puis pour moi, ceux des tribulations, puis ceux des 1000 ans après, ça va être toujours la même forme de salut s'il y a tous ces événements-là qui se produisent. Il y aura toujours juste un salut. Le salut en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre forme de salut. Jésus a dit, je suis le seul chemin. Il n'y en a pas d'autre. Avant et après lui, c'était la même chose. Le même salut. Et c'est ce que nous allons voir un petit peu ce matin. Nous allons planter un petit peu un clou dans notre cœur à nous autres. Il n'y a pas d'autre méthode pour que les gens soient sauvés. Je me souviens d'avoir assisté à un débat à un moment donné entre pasteurs, en tout cas pasteurs, aux futurs pasteurs. Il y en a qui n'étaient pas ordonnés, puis il y en a qui étaient ordonnés, mais en tout cas on se parlait. Et là, c'était tout un débat. Dieu pouvait-il sauver les gens d'une telle manière? Est-ce que Dieu pouvait sauver quelqu'un sans l'aide des chrétiens? Est-ce qu'il pouvait sauver quelqu'un juste par son esprit dans le fin fond du bois? Et il y avait tout un débat là-dessus. Tout un débat à savoir comment ça se fait. Est-ce que c'est différent pour nous, les Québécois, qui avons été élevés avec des crucifix dans toutes nos chambres à coucher? Puis le pauvre petit gars qui était élevé dans le fond de l'Amazonie avec son totem dans sa chambre, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que Dieu va être plus souple pour ceux qui ne l'ont jamais entendu que pour ceux qui l'ont entendu tous les jours de leur vie? Hein? Un petit gars de 18 ans qui a été élevé dans une famille chrétienne, qui a entendu l'Évangile tous les jours de sa vie, et l'autre qui a été élevé dans l'idolâtrie au maximum tous les jours de sa vie, qui meurt tous les deux à 18 ans. Dieu est plus sévère pour un que pour l'autre? Est-il moins sévère pour l'un que pour l'autre? Il y a juste une forme de salut. Il y a juste une manière que les gens peuvent être sauvés, qu'ils soient juifs ou non juifs.
C'est ce que Paul va expliquer à partir du chapitre 10 au verset 12. Il commence en disant, il n'y a aucune différence, en effet, aucune différence entre le juif et le grec. Le grec, ça, c'est nous autres, hein? Les non-juifs. Dans ce temps, on disait, pour un juif, tu avais les juifs et les autres. Et les autres, c'était les grecs, ou les gentils, ou les païens. On avait un nom, mais il n'y avait pas des juifs et des Québécois et des Canadiens. C'était les juifs et les autres. Puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a pas personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont bien beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Isaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël n'a-t-il pas vu, su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie parce qu'il n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Isaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, et je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Pour se remettre un petit peu dans notre contexte, la semaine passée, vous vous souvenez qu'on avait parlé que Dieu avait été trouvé par ceux qui ne le cherchaient pas. Et là, l'argument de Paul, c'est, est-ce que les Juifs n'ont pas entendu? Est-ce que les Juifs ne l'ont pas su, quoi? C'est ça l'argument qu'il va annoncer ici, là. Est-ce que si Dieu se laisse chercher, ou se laisse trouver, ou ceux qui ne le cherchent pas le trouvent, est-ce que les Juifs ne l'ont pas entendu? Est-ce que les Juifs ne le savaient pas? Vous vous souvenez, il a dit, ils ont un zèle très grand, mais sans intelligence. Vous vous souvenez, on a vu ça la semaine passée. Donc, il dit, est-ce qu'ils ne savaient pas? Là, il plaide l'ignorance. Ah, il n'a jamais entendu, Dieu ne peut pas le condamner. Vous avez déjà entendu ça, cet argument-là? Dieu ne peut pas l'envoyer en enfer, pauvre petit gars, il n'a jamais entendu la parole. Vous avez déjà entendu cet argument-là? Ah, ben là, les eux, dans le fond, là-bas, qui sont morts sans avoir jamais vu une Bible, jamais vu un missionnaire, Dieu ne peut pas les condamner, ce serait injuste. Tout un argument, hein? Et moi, je réponds dans ce temps-là, si Dieu sauve ceux qui n'ont jamais entendu, taisons-nous, on peut sacrer. Fait que s'ils n'ont jamais entendu, ils vont pouvoir le justifier. Ils vont pouvoir dire, Seigneur, j'aurais bien voulu, mais je ne l'ai jamais entendu. Dieu va sauver pareil. Eh non, hein? On ne peut pas prendre cet argument-là. On ne peut pas prendre cet argument-là, parce que l'ignorance serait préférable. Parce que Dieu sauverait les ignorants. Mais l'apôtre Pierre, dans Acte 2, il dit, vous avez agi par ignorance, mais repentez-vous, parce que vous allez être condamnés. Donc l'ignorance n'est pas quelque chose qui peut nous libérer de la colère de Dieu. Ici, vous avez remarqué que l'auteur prend un argument, mais à l'envers. Vous remarquez qu'il a fait le processus de l'évangélisation, mais à l'envers. Et on va le faire aussi à l'envers avec eux autres. Et l'apôtre Paul, ce qu'il veut, c'est d'argumenter que les Juifs l'ont entendu, l'Évangile. Dieu a tout fait pour les sauver. On a fini en disant, j'ai tendu mes bras vers un peuple rebelle, qui ne voulait rien savoir de moi. J'ai tout fait pour les sauver, puis il ne voulait pas savoir rien de moi. Donc, il dit, il l'avait entendu. Okay? Donc, c'est son argument. On va voir ensemble, il fait le processus comme à l'envers. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Au verset 12 et 13, il dit, ou la vérité qu'on va regarder, je me recule d'un pas, là, il y a un seul moyen d'amener un âme au salut, qu'elle soit juive ou grecque. Il y a juste un moyen d'amener quelqu'un au Seigneur, qu'il soit juif ou grec. Il faut emmener la personne, premièrement, à invoquer le Seigneur Jésus. Versets 12 et 13. Il faut qu'il invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand vous entendez le mot « invoquer », qu'est-ce que vous pensez dans votre tête? Qu'est-ce que ça vient dans votre tête? Il faut qu'il invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui parle? Demander? Supplier? C'est tout bon. Le mot « invoquer », c'est un sens très fort c'est plus que juste parler ordinaire. C'est supplier, c'est crier.
c'est d'être dans un grand désarroi et d'invoquer, Seigneur, un peu comme les justes là, aie pitié de nous, faites quoi là? Secours-nous! Il faut emmener les gens à invoquer Dieu. S'ils n'invoquent pas le Seigneur Jésus, ils ne seront jamais sauvés. Il faut, un jour ou l'autre, dans leur vie, qu'ils invoquent le nom du Seigneur Jésus. Le petit Robert dit, invoquer, ça veut dire appeler à l'aide par des prières. Faire appel, appeler au secours. Le mot biblique a été traduit à plusieurs reprises par appeler, prendre Dieu à témoin, prier, surnommer, dans le sens de parler avec quelqu'un, de l'appeler par son nom. Il faut que la personne invoque à quelque part le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il faut aider les gens à se tourner vers Dieu ou vers le Seigneur Jésus-Christ et qu'ils puissent être sauvés. S'ils n'invoquent pas le Seigneur Jésus de leur propre voix, de leur propre cœur, je ne peux pas l'invoquer pour quelqu'un d'autre. Je peux l'encourager à l'invoquer. Mais tant que la personne ne va pas le faire, elle ne peut pas être sauvée. Elle ne peut pas être sauvée. Il faut qu'elle-même, un jour dans sa vie, décide, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur Jésus, viens à mon secours. Apporte-moi la délivrance. Et le terme invoqué a le sens d'être, la personne reconnaît qu'elle est en danger. La personne reconnaît qu'elle est perdue, qu'elle va être détruite. Vous allez voir ça dans l'Ancien Testament. Quand l'ennemi venait pour détruire Israël, les rois invoquaient Dieu pour qu'il vienne les délivrer, pour qu'il vienne à leur secours. Il faut que la personne réalise qu'elle est en danger spirituel. Il faut qu'elle réalise qu'elle a besoin d'être secourue. Il ne faut pas juste lui présenter un bonbon à sucer, là. Il faut qu'elle réalise à quelque part qu'elle est perdue. Il ne faut pas présenter un évangile de surabondance. T'es là, t'es pas si pire, mais si tu serais là, tu serais mieux. Présenter un évangile que, si tu prends l'évangile, ça va aller mieux. Non, il faut que la personne réalise qu'elle est dans un danger, qu'elle est perdue devant Dieu, qu'elle est sous la colère de Dieu, que Dieu va la confronter un jour. Il faut le faire avec respect, il faut le faire avec amour, mais il faut le faire. Un jour, un moment donné, un autre, dans notre relation avec la personne, il faut l'emmener à comprendre qu'elle est perdue. Mais qu'elle a le privilège, si elle veut, d'invoquer le Seigneur. Elle a le privilège de se mettre à genoux quelque part et de dire, Seigneur, aie pitié de moi. Sauve-moi. Vous savez, le mot sauver, qu'on veuille pas, c'est que je suis dans le danger quand je crie sauve-moi, n'est-ce pas? Si je dis à quelqu'un sauve-moi de la noyade, c'est parce que je suis en train de me noyer. Le mot vient me sauver, ça veut dire je suis dans le pétrin, je suis perdu, je suis en train de mourir. Faites quoi? Libère-moi. Donc il faut que la personne réalise ça quelque part. C'est pas que la personne va avoir une meilleure position, là. Ah, ben là, je vais accepter le Seigneur, mal au ciel, je vais être correct. Ah, je vais être donc bien pour l'éternité. Il faut qu'elle réalise avant quelque part qu'elle est perdue. Qu'elle est perdue. Et pourquoi qu'elle est perdue? Il faut l'aider à réaliser que pourquoi elle est dans cet état-là, pourquoi elle est dans cette position-là maintenant. Pourquoi est-ce qu'elle est perdue? Présenter l'Évangile à quelqu'un qui n'est pas perdu dans son cœur, dans son âme, qui n'est pas ce sentiment-là de condamnation devant Dieu, c'est de vendre une bouée de sauvetage à quelqu'un qui est dans le désert. Il va l'apprendre, mais il ne comprend pas à quoi ça sert. Il faut bien avant le faire, il faut leur présenter. Comme ce matin dans Acte 2, l'apôtre Pierre, il s'en va avec Jésus, puis il leur dit, vous avez tué le Messie, là. Et vous êtes des ennemis de Dieu à quelque part. Et il faut que vous vous repentiez de ça. Il faut que la personne réalise ça. Réalise ça. J'ai entendu une personne qui se dit chrétien dernièrement, qui me disait, moi, avant d'être sauvé, j'étais tout correct. Tout ce qui me manquait, c'était de savoir comment faire pour aller au ciel. C'était correct. Il manquait juste une petite marche pour monter au ciel. La marche, elle devait être pas mal haute, à mon idée. J'ai demandé, tu n'étais pas dans la condamnation, tu n'étais pas condamné par Dieu, tu n'étais pas sous la colère de Dieu. Au grand jamais! Au grand jamais! Pourtant, un chrétien est baptisé dans nos églises. Voyez-vous? Elle s'est fait présenter un évangile, accepte le Seigneur, tu vas aller au ciel, mais tu meurs. Elle n'a pas invoqué le nom du Seigneur Jésus-Christ. Elle a juste prié pour avoir une place au ciel. Une grande différence, mes frères et sœurs, une grande différence. Il faut qu'elle invoque. Et invoquer, ça veut dire, je suis perdu à quelque part, je suis sous la condamnation, je suis en danger, et il faut que je supplie, il faut que je crie à Dieu qu'il me délivre de ma situation. Avoir déjà entendu quelqu'un qui est en train de se noyer, qui crie au secours, avez-vous déjà vécu l'expérience? Non? J'ai vécu une fois, moi. Je vous garantis, il crie, parce qu'il sait qu'il va mourir, s'il n'y a pas quelqu'un qui vient le secourir.
Après ça, il dit, mais comment vont-ils invoquer Dieu, au verset 14, s'ils ne croient pas en lui? Là, il recule d'un pas. Là, il dit, bon, s'il veut être sauvé, il faut qu'il invoque. Mais comment va-t-il invoquer s'il n'a pas cru avant? Tu ne peux pas crier à quelqu'un pour te sauver si tu ne crois pas qu'il est capable de te sauver. Il dit, comment vont-ils invoquer s'ils n'ont pas cru? Avant qu'ils invoquent, il faut qu'ils croient. Hein? C'est logique, c'est compréhensible. Comment vont-ils s'ils n'ont pas cru? Il faut qu'ils croient en Dieu, il faut qu'ils croient au péché, il faut qu'ils croient au ciel, il faut qu'ils croient à l'enfer, il faut qu'ils croient à la personne de Jésus-Christ, il faut qu'ils croient à son œuvre salvatrice, à quelque part. Il faut qu'ils disent, Seigneur Jésus, sauve-moi. Il faut qu'ils croient que Jésus est capable de le sauver. Il faut qu'il ait entendu l'Évangile, à quelque part. Hein. Il dit, mais maintenant, moi, j'y crois, et maintenant que je le crois, là, j'appelle au secours. Mais je ne t'appellerai pas au secours si tu n'es pas meilleur nageur que moi. Si tu es aux côtés de moi, tu es en train de te noyer, puis tu cales pareil comme moi, tu ne te dis pas, viens me sauver! Ah non, je ne crois pas à toi, je ne crois pas à tes capacités de me sauver. C'est pour ça que les gens qui essaient de se sauver par eux autres mêmes, peu importe la religion dans laquelle ils sont, c'est qu'ils ne croient pas que Jésus peut les sauver. Ils essaient de se sauver par eux-mêmes, en pratiquant une religion quelconque, ou en n'en pratiquant pas. Il y en a qui croient qu'ils vont être corrects s'ils n'en pratiquent pas aucune. Mais il dit, il faut qu'ils croient avant. Tu ne peux pas invoquer si tu n'as pas cru. Et faisons attention que croire, ça ne veut pas dire savoir. Croire, ça veut dire faire confiance. Si tu n'as pas confiance, tu ne peux pas appeler au secours. Parce que beaucoup de gens savent des choses. Mais le croire, c'est une autre affaire. Le croire, c'est que je donne mon assentiment. Je crois, j'ai confiance, je sais que c'est sûr, c'est certain, c'est vrai. Et maintenant, je l'appelle au Seigneur, viens accomplir ce que tu as dit dans ma vie. Il faut amener les gens à croire. Donc, pour qu'ils croient, il faut leur présenter l'Évangile. Il faut leur présenter Dieu. Il faut leur présenter Jésus. Il faut leur présenter des faits, des données. Je vous encourage à faire ça. N'allez pas trop vite quand vous présentez l'Évangile. N'allez pas trop vite. N'essayez pas de leur faire faire profession de foi la première fois que vous les voyez. Faites attention d'être certains qu'ils ont bien compris les choses avant. Soyez certains que quand ils vont dire « je crois », qu'ils savent en croire, ils croient. C'est pour ça que au début de l'Église, Martin Luther, puis Calvin, puis ces gens-là, avaient tellement peur que les gens fassent des professions de foi et qu'ils s'en avaient compris, qu'ils ont commencé avec ce qu'on appelle le catéchisme. Ils faisaient des leçons de catéchisme aux nouveaux qui étaient intéressés. Pendant des fois 1 an de temps. Et les suivaient jour après jour pour qu'ils les amener à bien voir est-ce qu'ils ont bien compris dans quoi ils veulent s'embarquer. Est-ce qu'ils ont bien saisi qui était Dieu, qui était Jésus, pourquoi ils voulaient être sauvés, et qu'est-ce que ça voulait dire la grâce, le péché, le pardon, et tout ce qu'on voulait. Ils voulaient bien être certains que les gens avaient bien compris. Et quand ils avaient bien compris, là, ils les encourageaient à y croire et à invoquer. Tu crois en rien s'il n'y a pas de contenu? Hein? Tout le monde croit dans la terre, tout le monde croit à quelque chose, mais s'ils n'ont pas le contenu de la vérité, ils croient en rien. Il faut leur donner des données. Et là, avec ces données-là, avec les faits bibliques, les vérités bibliques, là, quand ils les savent, ils peuvent les croire et dire à Dieu, accomplis-les à mon égard. Prenez votre temps. Il ne faut pas être pressé. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Il y a des statistiques qui ont sorti dans nos églises évangéliques dernièrement. Plus il y a de professions de foi, moins il y a de personnes qui se font baptiser. C'est impressionnant, hein? Dans nos églises baptistes au Canada, là. Ils ont mis les statistiques, là. Plus il y a des professions de foi qui montent en nombre, moins il y a de gens qui se font baptiser. Ça veut dire quoi? Ils font une profession de foi en quoi? Ont-tu compris? On les a-tu donné les faits? Ou on les a pressés un petit peu pour qu'ils acceptent le Seigneur? Vite, 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 accepte le Seigneur, tu vas mourir demain matin. Pêche-toi! Là, ils font une profession de foi, mais ils ne comprennent pas trop, des fois, dans quoi ils s'embarquent. Hein? C'est pour ça qu'il y a tant de monde qui débarquent après. On a des milliers de professions de foi, mais juste quelques-uns, finalement, qui se font baptiser, qui acceptent le Seigneur, et qui, finalement, s'intègrent à l'Église, et qui fonctionnent. Faisons attention. Hein? La foi, c'est pas juste un sentiment. La foi, c'est une conviction de ce que Dieu a dit. C'est vrai, puis que je peux y faire confiance. Si je n'ai pas les données bibliques, ma foi n'est pas bonne. Avoir une grosse foi, grosse comme la terre, je voudrais dire. Mais ça n'a pas le contenu de la vérité. À quoi ça sert? À quoi ça sert? C'est absolument rien. Donc, il dit comment vont-ils invoquer s'ils n'ont pas cru?
à la personne de Jésus-Christ. Mais après ça, il recule d'un autre pas, là, vous me suivez d'un pas là, hein? S'ils invoquent, ils vont être sauvés. Mais ils ne peuvent pas invoquer s'ils n'ont pas cru. Puis là, il dit, comment vont-ils croire s'ils n'en ont pas entendu parler? S'ils n'ont pas entendu parler, ils ne peuvent pas croire. Il faut qu'ils en entendent parler. Donc, des gens qui vont être sauvés sans en entendre parler, ça n'existe pas. Il faut qu'ils en entendent parler. Il faut qu'ils en entendent parler. Je le répète 3-4 fois. Il faut qu'ils en entendent parler. S'ils n'en entendent pas parler, ils ne pourront pas être sauvés. Parce qu'ils n'en entendent pas parler, ils ne vont pas y croire. S'ils ne croient pas, ils ne vont pas invoquer. Donc, il faut qu'ils en entendent parler. Oh, ils peuvent l'entendre parler sur un papier, ils peuvent l'entendre parler sur une cassette, ils peuvent l'entendre parler sur un chant, mais il faut qu'ils en entendent parler à quelque part. Il faut que quelqu'un leur dise des vérités. S'ils n'entendent pas parler, ils ne peuvent pas croire, et s'ils ne croient pas, ils ne peuvent pas invoquer. Il faut qu'ils en entendent parler. Vous vous souvenez, dans la Bible, un nommé Cornelius, un homme d'une sainteté, d'une grandeur d'âme, qui donnait de l'argent, qui bâtissait des synagogues, puis, en tout cas, c'est un grand homme, un homme très bien, il était pieux, il priait jour et nuit avec sa famille, tout ça. Était-tu sauvé? Ben non. Il n'en avait pas entendu parler. Et Dieu a fait signe à Pierre. Tu vas aller le voir, Pierre. Va lui parler. Va lui donner les faits. Va lui dire la vérité. Et Pierre est parti, il est allé voir Corneille, il lui a dit les vérités. Et on a vu après ça que Corneille n'a entendu parler, il y a cru et il a invoqué. Et il a été sauvé. Mais il faut lui qu'il en entende parler avant. Et il faut qu'il entende parler de la vérité, pas de n'importe quoi. Hein, on peut bien lui parler longtemps, bien des affaires, mais s'ils n'ont pas entendu la vérité, bien, il ne pourra pas y croire et l'invoquer. Prenons le temps de bien parler avec les gens, de bien leur dire la vérité. Pendant bien des années, j'avais été stimulé à leur parler vite, pour que ça passe, parce que qui m'a consolé, qui m'a sécurisé, je peux dire ainsi, c'est que les élus de Dieu vont être sauvés. Les élus de Dieu vont être sauvés. Ça ne me donne pas une paresse. Là, ben là, ils vont être sauvés, ça ne me dérange pas. Non, pas ça. Pas ça, là. Mais ça me donnait une sécurité que je n'ai pas besoin de me presser. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Mais c'était certains qui ont bien compris l'Évangile, pas par pas, qui ont bien saisi les vérités bibliques. Ce qu'on entend présentement à travers l'Amérique du Nord, c'est un évangile bien trop vite, bien trop facile. Bien trop de gens font des professions de foi sans comprendre dans quoi ils s'embarquent. En tout cas, j'ai assisté à des conférences d'évangélisation et les gens qui étaient là entendaient des choses qui n'étaient pas fausses, mais ils n'en entendaient jamais assez pour faire une profession de foi qui avait une compréhension dedans. Et j'ai suivi assez de monde qui avait fait des professions de foi dans ces moments-là que j'ai bien vu qu'ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas assez entendu. Ils n'avaient pas assez entendu. Ils n'avaient pas bien compris les faits. Ils n'avaient pas assez entendu parler pour comprendre les données. Il faut qu'ils invoquent pour être sauvés. Mais pour invoquer, il faut qu'ils croient. Puis pour qu'ils croient, il faut qu'ils en entendent parler. Maintenant, comment vont-ils en entendre parler s'il n'y a pas de prédicateurs? Là, on recule un autre pas. Il faut qu'il y ait des prédicateurs. Comment est-ce qu'il y en a à Mont-Tremblant des prédicateurs? Les prédicateurs, c'est toutes nous autres. C'est toutes nous autres, les enfants de Dieu. C'est nous les prédicateurs. Les prêcheurs de la bonne nouvelle. Ceux qui disent la bonne nouvelle aux gens alentour d'eux autres. Nous sommes tous des prédicateurs. Si vous n'avez pas rencontré un prédicateur, vous ne seriez pas sauvés, n'est-ce pas? Moi, j'ai rencontré mon petit frère, plus jeune que moi. C'est lui qui était mon prédicateur. Il m'a parlé du Seigneur et j'ai été sauvé. Et moi, je l'ai parlé à d'autres. Les autres ont été sauvés. Et vous autres, il y a quelqu'un qui vous en a parlé et vous avez été sauvés. Et vous allez le dire à d'autres, il y a d'autres qui vont être sauvés. C'est comme ça que ça se passe. Ça prend un prédicateur. Le prédicateur, lui, ce qu'il fait, il parle. Quand il a parlé, il y a des gens qui croient, puis après ça, qui ont cru, puis il y a des gens qui invoquent, puis ils sont sauvés. Ça prend des prédicateurs. Des prédicateurs proches, comme des prédicateurs au loin. Mais il dit, comment vont-ils avoir des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Eh, mon ami, qui est-ce qui nous a envoyés? Qui va être envoyé? Les missionnaires? Non. Jésus dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie. C'est qui ça? C'est juste les 12. Toute l'Église. Je vous envoie dans le monde.
Allez par toute la terre, allez dans toute la création et dites-leur ce que j'ai fait pour vous autres. Dites-leur la bonne nouvelle, prêchez la bonne nouvelle. C'est tous les croyants qui sont envoyés partout dans le monde. Vous êtes envoyés dans vos maisons, dans vos rues, dans votre ville, partout. On est tous envoyés. On est envoyés par Dieu, par Jésus, par le Saint-Esprit. Son avatar, tu vois ça. C'est tout Dieu a envoyé, Jésus a envoyé, l'Esprit a envoyé, l'Église a envoyé. Tout le monde envoie. On envoie tout le monde. Il y a des gens qui sont envoyés. Donc, il y a des prédicateurs qui prêchent. Vu qu'ils en ont entendu parler, ils peuvent y croire. Maintenant qu'ils croient, ils peuvent invoquer, et s'ils invoquent, ils sont sauvés. Ils sont sauvés. C'est toujours le même processus. Il n'y a pas de coupe. Il n'y a pas de place où on peut couper et dire « Ah, ben là, lui, il n'a pas besoin de prédicateur. Ah, ben là, lui, il n'a pas entendu parler, c'est pas grave. » On ne peut pas couper. Il faut tout suivre le processus à quelque part. Et c'est pour ça qu'il finit en disant les Juifs en ont entendu parler depuis Moïse qu'ils en entendent parler. Moïse avait dit des choses avant. Ils savent depuis longtemps. Il y avait déjà un livre, ça s'appelait l'Évangile de Moïse. Et le théologien avait fait toute sa force, toute sa connaissance pour démontrer que l'Évangile se retrouvait dans tout ce que Moïse avait écrit, dans les 5 premiers livres de la Bible. Il démontrait comment les 5 premiers livres de la Bible prêchaient l'Évangile de la grâce, comme les 4 évangiles du Nouveau Testament. Depuis que Moïse, il dit, les prophètes ont parlé, tout le monde a parlé. Il dit, j'ai toujours voulu les sauver, j'ai tout envoyé mes prophètes, mais ils ont tous tué, finalement, ils ont tué Jésus aussi. Peuple rebelle, et non, ils m'ont rejeté. C'est pas parce que Dieu n'a pas voulu les atteindre. Un jour, il y avait un homme du nom d'Adrien, et Adrien était un contact que j'avais, et je le visitais depuis 1 an. Semaine après semaine, je le visitais, on parlait du Seigneur ensemble. Et un soir, je m'en vais là, ça faisait 1 an, je vais le voir, puis il me demande, François, il dit, comment je peux faire pour être sauvé? Comment est-ce que je peux faire pour être sauvé? C'est une belle question, hein? On espère tout ça, puis ils vont poser la question à un moment donné. Là, j'ai posé la question, mais j'ai dit, t'es-tu perdu? Il dit, ben non. Mais je dis, pourquoi tu veux être sauvé de base si tu n'es pas perdu? De quoi est-ce que tu veux que Dieu te sauve si tu n'es pas perdu? Il dit, pourquoi tu dis ça, je suis perdu? Et là, j'explique encore une fois. Ça faisait, je ne sais pas combien de fois que j'expliquais. Finalement, et ce soir-là, il a accepté le Seigneur, finalement. Et là, il me dit après, c'est vous qu'est-ce qu'il me dit après? Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Ça fait 1 an que je vois là. Ça fait 1 an, j'y pense, semaine après semaine. Mais il dit, pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Moi, je vous dis ceci, il y a des millions de gens sur la terre qui vont dire à Dieu qu'ils n'ont jamais entendu. Mais pourtant, ils vont l'avoir entendu. Il y a des millions de gens qui vont dire, Seigneur, je ne l'ai jamais su. Et le Seigneur va répondre, ça, c'est moi qui dis ça comme ça. Ben non, tu n'as pas voulu écouter celui que je t'avais envoyé. J'ai tendu mes mains vers toi tout au long de ta vie pour te sauver et tu n'as pas voulu. Moi, je vous dis ceci, mes frères. Le jour que quelqu'un vient au monde, Dieu commence à vouloir le sauver. Jusqu'à la dernière seconde, Dieu fait tout dans son pouvoir pour le sauver. De toutes sortes de milliers de façons. Tout ce qu'il veut, c'est sauver cette personne-là. Et quand il est arrivé de l'autre bord, il ne pourra pas dire « je ne savais pas, je ne l'ai pas entendu ». Il a dit « non, mon gars, fais attention à toi, là. Je t'en ai envoyé des milliers et tu les as toutes refusés, tu les as rejetés. J'ai mis dans tes mains toutes sortes de livres qui parlaient de moi, tu n'as jamais voulu les lire, tu étais trop occupé, tu étais trop pressé. Viens pas mettre la faute sur les autres. » Il n'y a pas de 2 saluts, il y a juste un, que ce soit pour les Juifs et pour les Grecs. Ça nous prend des gens qui vont partir, envoyés par Dieu, qui vont prêcher l'Évangile. Les gens vont entendre, les gens vont croire, les gens vont invoquer, et les gens vont être sauvés. Notre bon Père du ciel, nous te remercions qu'un jour que tu as envoyé quelqu'un vers nous. Tu as envoyé quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est venu nous parler, qui est venu nous prêcher. Nous en avons entendu parler. Et par ta grâce, par ton esprit, tu nous as emmenés à croire et à t'invoquer. Et tu nous as sauvés. Seigneur, ce matin, encore une fois, on s'offre à toi. Prends-nous, Seigneur. Et fais de nous des prédicateurs de la bonne nouvelle. Fais qu'on soit appelés des gens qui ont des beaux pieds, parce qu'ils annoncent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Fais qu'on le fasse avec sagesse, avec discernement, avec respect, en se confiant en toi, que c'est toi qui sauves et non nous. Nous ne sommes pas des sauveurs, nous sommes des prédicateurs. Et c'est au nom de celui qui est mort pour nous sauver que nous te prions. Amen.